heureux de vous retrouver sur le plateau TV Agri et la coordination rurale est venue en force puisque j'ai le plaisir d'accueillir Jordan Mounette. Bonjour Jordan. Bonjour à vous. Vice-président de la coordination rurale des Landes et on est dans les Landes et juste à vos côtés donc Joël Descat, président Bonjour. De la coordination rurale et à mes côtés Vincent Coco, ancien président de la coordination rurale. Voilà. Bonjour. Voilà, donc c'est un débat, donc vous prenez la parole quand vous voulez, tout est bon à dire sur TV Agri. Première question. Franchement, le Mercosur, vous le saviez depuis le début qu'on allait le signer. Mais vous n'êtes pas naïf à ce point. Si ça dépendait que de nous. Oui, mais le problème, c'est que non. Ça dépend de Madame... De Madame van der Leyen, oui. Donc, bien sûr, on redoutait bien sûr la signature. Bon, le combat mené n'est vraiment pas simple hein, à ce niveau-là. Donc, on dénonce bien sûr cet accord qui va nous faire subir des importations dans différents domaines très importantes, hein, enfin, très néfastes pour nos agriculteurs ici en France. Et, enfin, pas qu'en France même, déjà. Donc... La mort de l'agriculture locale, on va dire, est familiale, parce que là, c'est vraiment de l'importation et de l'agriculture industrielle pour moi. Mais vous savez qu'on est dans un monde chaotique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit une chose, on fait l'inverse, voilà, on marche pas à l'envers, etc. Concrètement, on déconstruit l'agriculture aujourd'hui ou pas en France? On l'a déconstruit dans le sens où déjà il y a zéro protection. Là sur des accords comme ça, il n'y a aucune protection de l'Union européenne dans son ensemble. Et comme on est plus fort que les autres en France, on se met des normes supplémentaires. Donc ça veut dire que déjà l'Europe est affaiblie et la France s'affaiblit encore plus. Et donc est-ce qu'on déconstruit On déconstruit. Il aurait fallu que ça soit construit au départ déjà, parce qu'il n'y a aucune linéarité entre les pays. Et donc on ne peut pas dire que c'est une union si tout le monde est inégalitaire au sein d'une union. Et donc je crois que déjà la base elle serait là, que tout le monde soit aligné sur les mêmes normes. Et aujourd'hui on est en train de déconstruire, oui, parce qu'on navigue un peu à vue, on ne sait pas trop sur quoi il faut partir. La vocation nourricière de l'agriculture est en train de se perdre un peu de par le manque des marges, très concrètement. Donc on part sur des vocations énergétiques, des vocations d'autres choses qu'on peut nous reprocher, mais qui sont nécessaires à la viabilité de nos exploitations. Donc je pense qu'on est en train de déconstruire parce qu'en fait on ne sait pas trop sur quoi partir, tout simplement. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Ça c'est votre slogan, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué là sur votre veste. Vous pensez qu'avec ça on va arriver à reconstruire ? Allez-y. Oui, donc on va reconstruire bien. Foutez-nous la paix, oui, c'est clair. C'est qu'on a avant tout un jeune quand il s'installe, enfin quand on choisit de faire ce métier, c'est d'avoir une vocation nourricière, on va dire, de production. Mais c'est clair que derrière, si on ne nous laisse pas travailler concrètement, enfin, et si du moins on était accompagné par nos dirigeants, on va dire. On aurait espoir d'avoir une meilleure viabilité de nos exploitations, d'installer des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de l'engouement pour les installations, du fait que l'accompagnement sur notamment la nouvelle loi d'orientation agricole, par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, ce n'est pas vraiment encourageant pour installer un jeune. On peut comprendre que les jeunes aient envie, vu les mœurs maintenant, de ne pas avoir ces contraintes du métier d'agriculteur. Jordan, il n'y a peut-être pas envie d'en parler, mais je vais en parler. Vous êtes installé, on vous a mis des bâtons dans les roues, non ? Ça a toujours été compliqué. Après, nous, si on revient sur le slogan « Laissez-nous travailler », en fait, nous, ce qu'on demande, c'est juste qu'on puisse passer 2 ans de suite sans qu'on nous rajoute pas des normes. Parce que tous les ans, il faut s'adapter sur une norme qui souvent demande des investissements qu'on amortit sur 5 à 7 ans. Et malheureusement, tous les 2 ans, on nous change les normes. Donc, à un moment, on ne peut pas travailler. Enfin, c'est juste pas possible. Donc, foutez-nous la paix, c'est par rapport à toutes les minorités qui se créent, qui arrivent à ultra médiatiser leur point de vue et qui arrivent à retourner le cerveau des gens. Et donc aujourd'hui, ce que je trouve dramatique, c'est que 95% de la population sait mieux travailler que nous. Quand il y a un Covid, 95% de la population connaît la médecine. Là, on a parlé de cette fameuse loi du plomb, juste parce qu'il y a l'acétamipride qui sort. On a l'impression que tout le monde est scientifique. C'est ce que fait cette molécule sur les abeilles, sur les hommes, surtout. En fait, on dit laissez-nous travailler juste
parce qu'on en a marre de l'empilement des normes qui en fait est juste pas possible à assumer. On se lève le matin, déjà on regarde le calendrier de savoir ce qu'on peut faire cette période. Est-ce qu'on a le droit de broyer une haie? Est-ce qu'on a le droit de broyer une jachère? Est-ce qu'on a le droit de dépendre des effluents? Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et comme aujourd'hui on a de plus en plus d'interdictions, et comment on travaille? Donc c'est pour ça que le slogan c'est laissez-nous travailler, parce qu'en fait on veut bien faire à manger, on veut bien tout faire. Mais à un moment, avec des normes qui réduisent le travail à néant, ça devient compliqué, quoi. Mais être sélectionneur, je vous donne la parole, à la place du sélectionneur, c'est un mal français, on le sait, enfin, c'est pas nouveau. Et vous l'êtes peut-être aussi sur d'autres sujets, vous. Ouais, sauf que si on regarde les sélectionneurs de l'équipe de France, quand ils sélectionnent, il n'y a personne qui lui construit le travail. Sauf que là, aujourd'hui, c'est la population qui un peu drive par de l'électoralisme les choix de nos politiques. Et ça nous désavantage énormément. Vincent? Oui, nous, on est agriculteurs, c'est notre métier. Actuellement, on est géré par des emmerdeurs professionnels. C'est ça ce qui est. Ils veulent tout diriger, ils n'y connaissent rien. C'est comme moi, si je disais que ma soeur est infirmière, alors je pourrais être médecin. C'est complètement ça. Tout le monde se mêle de tout, mais ils n'y connaissent rien. Alors ça commence à bien faire, quoi. Et on fait quoi là maintenant? Parce qu'ils vont continuer, les quelques, parce que je pense que c'est pas toute la population, c'est quelques acteurs qui utilisent les politiques pour justement faire que le reflet du reflet dans le miroir semble beaucoup plus important que la réalité du nom, parce que les Français ils s'en foutent dans le fond. Mais pour les Français, à mon avis, ils croient que tout pousse dans les rayons des supermarchés. Vous êtes sûr que c'est les Français ou c'est quelques groupes? C'est une minorité, c'est clair, mais qui ont un impact médiatique et qui savent très bien communiquer, c'est clair. Mais à la base, c'est peut-être une minorité, mais qui nuisent à notre développement. Et ils sont pas plus malins que vous? Pourquoi vous n'y arrivez pas, vous aussi, à inverser la pression? C'est en fait, à mon avis, c'est l'effet des médias, l'effet des réseaux sociaux qui fait beaucoup. Ça fait beaucoup de mal dès qu'il y a une fausse information qui passe, c'est de l'intox, et de suite, c'est beaucoup plus pris au sérieux que si c'était une vérité. Et comment évoluer en ce monde chaotique où tout ce qui est faux est aussi important que ce qui est vrai? À mon avis, une fois que vous avez quelque chose qui passe de l'intox, ça passe beaucoup mieux que de l'info. C'est ça le problème. Et pour arriver à démontrer, c'est plus compliqué à démontrer une info que de l'intox. Vous avez raison, il faut beaucoup plus d'énergie. Comment on fait? Comment vous faites? On a besoin certainement de communiquer encore plus. Donc c'est on s'y attache, on essaye de faire au maximum dans ce domaine, mais il faut vraiment et puis arriver à démontrer par la qualité de nos productions, notre façon de travailler. On s'est déjà engagé depuis très longtemps quand même dans des démarches durables pour l'environnement, déjà. Avant tout, nombreux agriculteurs déjà respectent l'environnement malgré tout, quand même, après ce qui se dit, malgré qu'ils se disent des choses néfastes sur nous. Mais donc on a besoin de travailler encore là-dessus, c'est certain. Mais on va s'y tenir. On est sur une agriculture actuellement ultra raisonnée. On ne met plus des engrais chimiques comme il y a 30 ans, ça n'a rien à voir maintenant. Déjà, le coût des intrants, ça coûte très cher. Et on est vraiment contrôlé et suivi par les organismes. Aujourd'hui, voilà, moi je suis agriculteur bio. Voilà, je mets plus d'intrants chimiques, je sais que des amendements organiques. J'ai que des vaches sur mon exploitation. Mes vaches ne mangent que de l'herbe. Plus de compléments alimentaires, plus de céréales. Elles sont nourries exclusivement à l'herbe. Ce qu'il faut chercher aujourd'hui, c'est une rentabilité. On ne va plus chercher des rendements. Beaucoup d'agriculteurs actuellement vont chercher des rendements, la course au rendement. Mais pour aller chercher cette course au rendement, il faut aller chercher beaucoup d'apports d'intrants qui coûtent très cher. Et il faut revisiter toute cette agriculture-là. Ah, alors là, on touche un peu le cœur du sujet. Vous vivez bien avec ce système? Vous dégagez, ça marche? Alors moi, je suis plus réactif. Ah. Voilà, ça fait à peu près plus de 15 ans que je suis installé sur l'exploitation. Et j'ai toujours travaillé à l'extérieur. J'ai toujours un travail à temps plein à côté. Et vous n'auriez pas ça? Vous pourriez vivre de l'exploitation ou pas? Ça ne serait pas possible. Ce serait pas possible. Vous vivez bien? Non, plus maintenant, correctement. Du fait également de notre sujet qui est notamment les relations que nous avons avec la grande distribution, ou l'agro-industrie, notamment sur les marges arrières, le non-respect des lois, la non-application, on va dire, de la loi Egalim. Aujourd'hui, on a eu diverses lois Egalim qui n'aboutissent pas à un résultat concret. Donc ça, c'est un combat aussi également, d'aborder ce sujet avec les grandes surfaces, les GMS et l'agro-industrie. Parce qu'aujourd'hui, nombreux producteurs travaillent pour tout juste payer
arriver à payer leurs investissements, donc et pas dégager assez de résultats derrière. Et j'arrive pas à savoir quelles sont les relations qu'il faut avoir avec les grandes surfaces, parce que j'ai l'impression qu'ils vous roulent un peu dans la farine. Il y a des fois, on a l'impression que tout va bien, ils sont en circuit court, ils vous achètent vos produits, puis d'autres moments, vous videz les rayons parce que vous voyez des œufs qui viennent d'Ukraine. Alors, il faut faire quoi avec les grandes surfaces? Mais leur méthode justement de travailler avec les producteurs, c'est certainement également vis-à-vis de l'opinion publique pour montrer qu'ils font quelques efforts. Bon, tout dépend des divers fournisseurs, on va dire, mais ensuite, derrière, oui, comme vous dites, ils ne respectent aucun accord et ils ne souhaitent pas rentrer dans les négociations assez facilement. Enfin, c'est eux qui imposent leur lot, on va dire, hein, sur le marché, hein, notamment même avec certains abattoirs, enfin, dans diverses productions. Hein. Donc, en fait, pour l'instant, on subit trop ça. Donc, nous, la CR, c'est un des combats également qui nous amène des fois à mener des actions après plus ou moins dures, mais à l'avenir, c'est clair qu'on ne pourra pas tout le temps supporter leur méthode. Jordan, il a envie de dire un Non, complément. La relation, elle n'est pas bonne parce que quand on voit que les lois Egalim sont là pour nous protéger, mais que pour faire les coquins, les discussions se passent hors de France. En Belgique ou au Luxembourg ou ailleurs. On voit déjà les relations qu'ils veulent avoir avec nous. Donc quand on se targue, comme monsieur Édouard, d'être le moins cher, Leclerc. à un moment, quand on veut être le moins cher, celui à qui on achète le produit, c'est pas celui qu'on va rémunérer le plus. Donc on comprend que les situations des Français est peut-être pas facile. Après, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est 1% du salaire d'un Français qui revient à l'agriculteur. Je pense que si on doublait nos marges, qui ont monté à 2% d'un salaire français, je pense que ça ne se verrait pas trop. Ouais, mais le problème, c'est qu'on vit en France et que même un sujet comme la souveraineté agricole, agroalimentaire ou alimentaire dont on parlait tant il y a quelques mois, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de guerre, il n'y aura pas besoin de manger demain. Enfin, on vit dans un monde un peu chaotique, non? Mais il y en a qui arrivent à produire 2 fois plus que nous pour 2 fois moins cher. À l'étranger, au Brésil, par exemple. Et bien sûr que oui. Donc il est où le problème? Tant que les gens ne connaîtront pas la famine dans l'assiette, ils ne se rendront pas compte. Là, on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on est revenu sur des circuits courts parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un producteur à côté de chez soi. Mais une fois le Covid fini, il y a quoi? Il y a 3% de la population qui a continué à faire cette démarche d'aller acheter au producteur local. Voilà. Donc, on a vu la grande distribution. Avant, il y a les transformateurs, je ne sais pas, selon les filières, qui vous appartiennent un peu, certains. Hein, une marque sur deux, l'agroalimentaire, appartiennent quand même au monde agricole, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était avant, ça. Et eux, ils font le job? C'est des industriels. C'est pas de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Industriel, c'est le profit. Ils achètent au moins cher. Et pour augmenter sa marge, qu'est-ce qu'il faut faire? On achète pas cher pour vendre cher. C'est comme ça qu'on augmente une marge. Hein. C'est le problème, c'est des entreprises. Alors, c'est la moralité, l'éthique d'une entreprise, quelle qu'elle soit, même quand elle vous appartient à vous, les agriculteurs? Moi, pour l'agriculture, je vais vous montrer un exemple très simple à comprendre. Allez-y. Le prix Concret. du blé, il y a 30 ans, vous le connaissez? Dites-moi, parce que je vais dire une ânerie, vous allez me dire non, c'est pas ça, Ouais. c'est ça. Bon, on était en euros, on était à 200 € tonne à peu près, il y a 30 ans. Aujourd'hui, le prix du blé, vous le connaissez? Oui. On est à combien? On est bien en dessous de 200, malheureusement. Ouais, on a 180 € tonne. Ouais. Pour faire une baguette de pain, la quantité de blé est exactement la même. Vous prenez le prix d'une baguette il y a 30 ans et le prix d'une baguette aujourd'hui, vous voyez pourquoi il y a un problème dans l'agriculture aujourd'hui. Alors, je vais vous dire autre chose, parce que si on joue aux petites devinettes, vous savez que vous, les agriculteurs, vous aimez les tracteurs. Et on pourrait faire le même jeu avec le prix des tracteurs, qui a bien augmenté. Et si vous regardez les actions des groupes tractoristes, vous voyez où elle est partie aussi, la valeur ajoutée. Hein. Mais vous avez pris depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, soi-disant tout venait d'Ukraine, où c'est que ça prend 30% sur chaque matériel. Voilà, mais il ne faut pas suivre. Hein, donc il faut être réaliste aussi. Hein. Bien sûr. On ne peut pas acheter du tracteur à 200 000 €, alors qu'un tracteur à 50 000 € fait le même travail. Hein. Exactement. Donc on est incohérents tous, au final, non? Incohérent, tout dépend comment c'est. Chez moi, j'ai pas de tracteur à 200 000 €. Oui. On en arrive à... Mais oui, bien sûr que derrière, ça a un impact sur l'économie du milieu des tractoristes, hein, mais, du matériel en général, mais c'est clair. Mais pourquoi à la base? Parce que tout simplement, sur nos exploitations, les valeurs ajoutées ne sont pas dégagées correctement, en fonction de certaines des productions. Il y a quelques productions de niche qui dégagent encore quelques valeurs ajoutées, mais c'est ça. Donc il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, le climat est morose, du coup, il y a moins d'investissement, derrière, ça a un impact économique sur cette filière également.
Mais avant tout, il faut que nous, les producteurs, nous sommes à la base, hein, donc nous soyons correctement rémunérés pour dégager de la marge, de la valeur ajoutée et sur nos exploitations. Joël, je pensais que vous alliez tout bloquer hier. Il y avait une opération bloquons tout. L'ACR, elle était où? Elle récoltait le tournesol peut-être. On était ici au cultural. La CR est déjà présente aujourd'hui sur le salon également. Bien sûr, quelques-uns seront en récolte aussi. Mais non, ce n'était pas la volonté de se mêler à ce mouvement qui était encore flou en plus. Avant-hier, on a bien vu que hier il a vite pas échoué, mais peut-être dans les prochains jours, peut-être qu'il y aura d'autres mouvements, je ne sais rien. Comment vous sentez les agriculteurs aujourd'hui de votre syndicat? Ils sont prêts à refaire ce qu'ils ont fait auparavant? Oui, on les sent quand même à bout, pour la plupart. Enfin, on les sent à cran, on va dire. Il y a beaucoup de problèmes économiques sur les fermes, des conséquences. En plus, ici, on était impacté par la sécheresse dernièrement. Là. Donc, ça a des conséquences économiques qui vont se présenter, là, qui vont arriver là, sur les mois à venir, les semaines à venir. Donc, beaucoup d'agriculteurs sont à cran, ont besoin de s'exprimer, certainement. Et donc, c'est probablement dans les semaines, peut-être éventuellement dans les semaines à venir. On s'était pas rapproché de ce mouvement non plus, parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit rapprochement aussi politique qui a été fait sur ce mouvement-là. Mais nous, comme on veut rester vraiment apolitique, c'était pas trop notre but de se montrer au milieu de ces mouvements-là. Bon, sachant qu'en plus au niveau local, nous, on a un nouveau préfet qui a pris ses fonctions cet été. Voilà, entre les incendies et les fêtes locales, il n'a pas eu trop le temps de nous recevoir. On a eu un rendez-vous avec lui prochainement. Donc, il nous semblait pas opportun de faire une réunion, de faire une action à la veille d'un rendez-vous préfectoral. Et donc voilà, ça c'est propre à nous. Après, dans le reste de la France, le choix des autres syndicats les regarde. Nous, à titre personnel et local, voilà un peu la situation de la coordination. Ça veut dire qu'après, il va y avoir la récolte du maïs et puis après, peut-être des actions, si je comprends bien. Non, là il y a des actions, mais qui vont être plutôt symboliques dans le sens où, si on revient sur cette loi du plan, ok, on abandonne certaines filières avec l'arrêt de ces produits-là, de ces molécules-là. Et ce qu'on aimerait montrer, c'est quand même que dans les magasins, si on regarde les produits qui sont dans les magasins et qui ont utilisé ces produits-là, ils vont voir qu'il y en a une grande majorité. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est montrer au public quand même que ce qu'ils achètent, que les décisions qu'ils ont de leur petite signature là sur Internet, que dans les rayons, ça n'aura pas une grande importance en soi. De la pédagogie, on va dire. Syndicale. C'est plus de la pédagogie, mais même si ça fait plusieurs fois qu'on le fait et que les gens ne veulent pas comprendre, ne le comprennent pas ou surtout ne veulent pas le comprendre, là pour le moment on en restera là parce qu'on va avoir tous beaucoup de travail là, avec les récoltes qui viennent. Mais on va voir un peu les politiques aussi qui vont être prises suite à ces Mercosur là, qui vont quand même. Madame von der Leyen va quand même se faire un peu remuer et chahuter, donc on va voir un peu s'il y a une prise de conscience de sa part ou est-ce qu'elle garde sa ligne de conduite, quoi. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, c'est fini. Jordan, Joël et Vincent, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri. Et puis surtout, merci à vous.